c'est un océan de métal. Sur les immeubles, les monuments et les églises, d'innombrables nuances de gris. 1000 fois chanté, de Berthe Silva à Maurice Chevalier, 100 fois filmé, de René Clair aux Aristochats, peint par Van Gogh, photographié, instagrammé. Les toits en zinc trônent au Panthéon des amoureux de la ville lumière. À Paris, 2 édifices sur 3 en sont couverts. Alors là, je vais prendre une feuille de zinc en 2 mètres. Toutes ces toitures, leur pose, leur entretien, sont l'œuvre des couvreurs zingueurs, les coucous comme on les surnomme. Perchés parfois à des dizaines de mètres du sol, ils découpent, ils pincent, ils plient, malgré le froid ou la chaleur. Les toits parisiens durent une 50aine d'années. Donc c'est une fierté de me dire que j'ai réalisé quelque chose qui va durer dans le temps pendant au moins 50 ans. Chaque jour, comme Mathieu, il serait 1500 à travailler sur les toits de Paris. Depuis une dizaine d'années, ces couvreurs zingueurs se battent pour que leur savoir-faire d'artisans funambules, vieux de 2 siècles, soit inscrit par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Une reconnaissance qui leur permettrait de susciter davantage de vocations, car la filière a du mal à recruter. C'est une sorte de label, un peu comme une médaille d'or, qui fait que demain, ce métier, dans la tête des gens, devient un métier d'artisanat d'art, ce qu'il est pour moi, mais qui peut-être dans l'inconscient des gens ne l'est pas. L'année dernière, les toits de Paris et leurs artisans étaient déjà candidats, mais ils avaient été éliminés par un bateau, la Yole martiniquaise. Cette année, leur concurrent le plus sérieux part aussi favori, la baguette de pain. Face à ce monument indiscutable de la culture française, les couvreurs ne s'avouent pas vaincus pour autant et ils ont un argument de poids. Ce n'est pas avec des baguettes, disent-ils, qu'on reconstruira Notre-Dame.